Le procureur spécial, spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, M. Ali Touré, il est en direct. Bonjour, M. Touré. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue sur FIM FM et dans Mirador. Première question à Kumba. Monsieur Ali Touré, monsieur le procureur spécial, quelle sera la couleur de la salle d'audience d'aujourd'hui, puisqu'il y avait une audience prévue, non? Bien, je vous remercie de cet appel. J'interviens vraiment par respect pour le peuple de Guinée, sinon je n'ai pas l'habitude d'intervenir. Ce n'est pas ma façon de communiquer ça quand il y a des affaires à gérer. Bien. Mais j'interviens pour répondre à certaines situations parce qu'il y a eu de la désinformation. Et par devoir de redevabilité au peuple de Guinée, j'interviens dans ce cadre. Merci. Je voudrais vraiment vous dire qu'aujourd'hui, les avocats qui étaient en train de parler, ils le savent, depuis le vendredi, qu'il n'y avait pas audience à la CRIEF ce matin. Et pourquoi? Oui, parce que, écoutez, le mercredi, comme vous le savez, nous avons reçu la transmission des dossiers concernant Tassori Fofana, Mohamed Ghané, Oye Guilavogui et Zakaria Koulibaly. Alors, lorsque ce dossier nous a été transmis par la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, nous avons analysé l'affaire, nous avons opté pour la flagrance. Cette affaire orientée en flagrant délit et tous les actes de procédure ont été accomplis. Le dossier donc a connu cette orientation. Vous l'avez orienté en information? Non, j'ai orienté le dossier en flagrant délit. Ce qui a conduit à leur placement sous mandat de dépôt. Absolument, parce que il y a des choses que vous devez savoir. Il ne faudrait pas que les gens transposent le droit dans les médias, le droit se dit au prétoire. Lorsque moi j'ai reçu cette affaire, je l'ai orientée en flagrant délit parce que l'article 47 du Code de procédure pénale me le permet. Le procureur reçoit des plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. J'avais le choix entre trois options. Soit orienter le dossier en information, soit prendre le dossier en citation directe, ou bien opter pour la procédure de flagrance pure et simple. La troisième option, j'ai opté pour cela. Et j'ai informé les avocats que l'audience devait se tenir le lendemain. Le lendemain tel que l'a dit le Code de procédure pénale. Lorsque vous parcourez les dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, cette disposition elle est très claire. Elle dit lorsque un individu dont la procédure a été orientée en flagrant délit est placé sous mandat de dépôt, l'audience doit se tenir le jour même sur le champ. Si ce jour il n'est point tenu d'audience, alors il faut déférer l'affaire à l'audience du lendemain. Si ce jour également l'audience n'est pas tenue, le procureur est obligé d'ouvrir une information immédiatement. Alors, moi j'ai ouvert la procédure dans la flagrance. Les avocats ont dit de prendre leur affaire pour le 11. Alors que le 11, ce n'était pas le lendemain du 6. Je rappelle que l'affaire est venue le 6 chez moi. Donc ce sont les avocats qui ont souhaité qu'il y ait audience en ce 11 avril. Demandez-leur, ils étaient dans la salle. C'est eux qui m'ont dit, j'envoie le dossier à l'audience du lendemain, jeudi. Ils ont dit non, s'il vous plaît, on n'a pas pris connaissance du dossier, nous devons prendre les actes de procédure, tout. C'est mieux qu'on le fasse lundi. Mais puisque ce n'est pas ce que la loi a dit, moi je suis légaliste, on ne va pas, moi, saboter ma procédure pour que moi-même je sois en déphasage avec la loi. La loi a dit, si l'affaire est orientée en flagrant délit, l'audience doit se tenir le jour même. Si le jour-là, il n'y a pas eu audience, c'est le lendemain. Et le lendemain, c'était jeudi. Ce jeudi-là, il ne devait pas y avoir audience parce que les avocats ne devaient pas venir et le tribunal n'était pas réuni. Et ce même jour, j'ai informer les avocats par courrier, tel que l'a dit l'article 462, que la procédure les concernant et concernant leurs clients initialement orientés en flagrant délit
a été finalement transmis à la chambre de l'instruction conformément à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Chaque avocat constitué dans cette affaire a reçu ce courrier-là. Voilà. Ceux qui n'ont pas reçu le courrier n'étaient pas légalement constitués devant nous. Bien. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est vers quoi on s'achemine, c'est donc finalement désormais la chambre de l'instruction qui prend l'affaire en main. Absolument, absolument. Ouais. Et en pareille circonstance, Voilà. Il faut s'attendre à l'ouverture d'un procès à quel moment? C'est à la chambre de décider en fonction du calendrier de la chambre. Ça peut durer combien de temps? Je ne puis vous dire un timing dans ce sujet parce que la chambre n'a commencé à travailler dans cette affaire qu'aujourd'hui. Hein. Non, mais dites-nous que Ça semble que ça peut durer 4 mois. Ça peut durer 4 mois. 4 mois jusqu'à 8 mois même. Le premier placement, c'est 4 mois. Vous Détention pouvez provisoire. parler une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Ouais, il semble que ça peut durer 4 mois. Oui, ça c'est en matière de détention préventive lorsqu'un individu dont la procédure est orientée à l'information, si l'individu est placé sous mandat, le juge d'instruction est obligé de boucler sa procédure au bout de 4 mois parce que la durée de vie du mandat de dépôt du juge d'instruction c'est 4 mois en matière délictuelle, mais qui peut être renouvelé une seule fois. Là, ça sent mauvais hein, pour Kassori et compagnie. Oui, hein, oui, parce que, c'est à quoi vers quoi on s'achemine, c'est 4 mois de détention préventive et qui peut être renouvelée. Au pire des cas, alors, 8 sur mois. le programme de la journée, aujourd'hui, devant la direction centrale des investigations judiciaires, qu'est-ce qui est attendu, monsieur le procureur? Non, mais moi, je règle ça avec nos collègues enquêteurs, c'est pas au dans Bien. les médias, je vais- Alors, Bien. mais monsieur le procureur, on va poser des questions sociales aussi, vu que la justice a un visage humain. Je veux parler du cas de cette dame qui a été séparée de son enfant de 6 mois, Fola Massaré. Je Du veux cas parler aussi de de docteur docteur Mohamed Diané qui a été opéré, il faut se taire le nom de la maladie, récemment, il y a 2 semaines. Je vais parler aussi du cas du docteur Luceni Nabé, vraiment qui souffre Qui est de chaud à et le froid à l'hôpital. Ignace Sidine. Donc d'ailleurs, il faut reconnaître que vous avez rendu visite à Luceni Nabé la semaine dernière. Qu'en est-il de l'état? Où est passé ce visage humain de la justice, monsieur le procureur? Monsieur Kaba, la justice, c'est la justice des hommes. Elle a un visage humain. Et je le réitère encore devant vous, elle a un visage humain. Cette dame, vous le savez, depuis toujours, j'ai expliqué la procédure qui la concerne. Voilà. Cependant, devant la Cour suprême, nous attendons la décision des hauts magistrats de la Cour. Ouais, décision Voilà. attendue demain Pour le mardi. cas hein. de- Pour le cas de Dr Luceni Nabé, pour vous dire que la justice a un visage humain, en ma qualité de procureur spécial, j'ai pris la responsabilité sur moi d'aller rendre visite à Dr Luceni à l'hôpital Niasville. Je me suis entretenu avec les médecins, j'ai demandé l'état d'évolution de sa santé et je me suis entretenu avec Dr Luceni en présence de son avocat parce que j'ai trouvé son avocat là-bas. Si on n'était pas humain, on n'allait pas lui rendre visite quand même. Bien Et dit. même son hospitalisation n'allait pas être ordonnée. Voilà. Et le cas de docteur Mohamed Diané? Et qu'en est-il de son cas? Je ne comprends pas. Mais il a été Son avocat a déclaré vendredi plutôt, qu'il est gravement malade et qu'il venait d'être opéré il y a juste 2 semaines. Mais oui, il n'a qu'à, ça se passe devant le juge, ça ne se passe pas devant les médias. Il n'a qu'à venir avec ses documents devant la chambre et demander ce qu'il doit demander. Non. En Ouais, fonction de... ouais, de justement, la Mohamed, teneur ouais. des C'est la documents. procédure, Mais Mohamed. c'est la procédure qui est longue à la CRIF, c'est ça le problème. Comment ça, Moi, je Mohamed? questionne les méthodes de la CRIF. C'est une Mais, occasion d'en parler au Monsieur procureur. Monsieur Kaba, les oui. procédures ne sont pas longues à la CRIEF. D'accord. Au contraire, la CRIEF a une dose de célérité parce que quand c'est un seul magistrat qui instruit, il y a de la lenteur. Mais ici, toutes les formations sont collégiales, donc ça va vite. Très bien. Voilà. Au niveau de Mohamed, votre alors, parquet, oui. ouais. Excusez-moi. Dernière faut qu'on- question, Mohamed. Oui. Au niveau de votre parquet, je questionne la méthode. Monsieur, comment vous vous appelez? Quel est votre travail? Vous êtes marié? Vous Non, avez c'est au combien niveau de la d'enfants? direction centrale Non. des investigations. À la CRIF? Non, non, non. Non, écoutez, je sais de quoi je vous parle. Bien. Moi, j'ai dit souvent, je veux le dire de vive voix au procureur spécial, que j'ai l'impression que des mandats de dépôt sont préalablement fabriqués, monsieur Ali Touré, chez vous. Parce que la célérité avec laquelle vous traitez le dossier, que vous décernez mandat de dépôt, moi, je questionne la méthode.
Monsieur Kaba, depuis que la CRIEF a été créée, c'est la première fois que le procureur spécial que je suis a signé un mandat de dépôt. Vous imaginez? Oui, moi je suis C'est le catégorique. juge d'instruction qui l'a fait antérieurement. Voilà, il ne faut pas confondre les Bien. sections au niveau. Non, mais il a complètement avalé ses cours de droit. Non, bien sûr. Et même devant la CRIEF, même devant la chambre de l'instruction, les mandats de dépôt ne sont pas préfabriqués. Je vous donne juste une statistique. Nous avons, en termes d'inculpés devant la chambre, 138 personnes. Inculpé. Nous n'avons que 12 personnes en détention. Voyez-vous, le ratio, il est faible. Très faible même. Très très Il faible. doit continuer d'être très faible. Non. Parce que la prison est l'exception. Le ratio, La prison, c'est le l'exception. ratio doit monter. Oui, mais, monsieur le procureur, moi je voudrais, la question que je voudrais vous poser, Bien. c'est que est-ce que, en ce qui concerne Kassouri Fofana, Mohamed Diané, Zakaria et Oye, la prison était vraiment forcément nécessaire? La grande délit. C'est talibé. Oui, c'est talibé. Bonjour mon frère, on n'a pas eu le temps d'échanger physiquement. D'accord. Je fais le plaisir de répondre à votre question. D'accord. Cette affaire, j'ai décidé de l'orienter en flagrant délit parce que j'avais la conviction que je peux obtenir ce que je veux. Moi, Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre démarche? La finalité recherchée? Mais c'est la condamnation et la rétrocession à l'État de ce qui a été spolié. C'est clair. Mais, monsieur le procureur, Voilà. on a écouté des avocats et même des hommes politiques qui se sont mêlés de cette affaire qui disent qu'on ne peut pas parler de flagrant délit, d'autant que les faits, par exemple pour certains, c'est certainement parce qu'il y aurait des milliards dans les comptes de certains ministres qu'on ne peut pas qualifier cette réalité de flagrant délit, d'autant que vous ne les avez pas pris la main dans la confiture, dans la boîte de confiture, comme on le dit, monsieur le procureur. Ceux qui disent ça, ils ne connaissent pas le droit. Moi, je ne peux pas me taguer la poitrine que je suis le meilleur connaisseur du droit, mais moi, mon droit, je le dis au prétoire. Voilà. Il ne faut pas confondre les conditions de commission d'une infraction et la procédure de jugement de cette infraction. Les conditions de commission de l'infraction peuvent être dans la flagrance. Et dans les orientations procédurales, il y a le flagrant délit. C'est ce que ceux-là qui sont allés dire du n'importe quoi dans les médias ont voulu confondre. Pourtant, c'est un pool d'avocats pour lequel j'ai beaucoup de respect parce qu'il y a même des gens là-bas qui m'ont enseigné. Voilà. Mais moi, je pense que cette procédure-là, c'est avec conviction, je l'ai orientée en flagrant délit parce que je sais que ce que je veux, je peux l'obtenir avec les informations que moi-même j'ai. Monsieur le procureur, Bien, dernière question. On n'a pas besoin, j'ai vécu en Guinée par tout le temps de ma vie. Chaque fois que je me suis déplacé, je n'ai pas fait plus de 2 mois à l'extérieur. Tout se passait devant nous ici. On n'a pas besoin d'aller chercher plusieurs preuves dans quoi ou que ce soit pour avoir la culpabilité de ces gens. Moi j'ai la conviction. Ah, ils sont déjà coupables à vos C'est yeux. le procureur qui parle. C'est pas le juge. Non, c'est pas le juge qui parle. Non, ils sont coupables aux yeux du Bien sûr, bien sûr. Quand il les poursuit, en les poursuivant déjà, il est convaincu que vous avez leur condamnation. C'est pas un juge qui parle, Mohamed. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, monsieur? Est-ce que Mohamed a vraiment fait droit? Non, mais on en est à se demander. Est-ce qu'il a vraiment fait droit un seul jour? Le procureur, il poursuit Il a fait un parce qu'il seul est jour. convaincu qu'il est coupable. De la même manière, il incrimine les avocats. Il devait aussi se taire. On allait attendre le prétoire. Monsieur le Non, les magistrats sont de deux types. Les magistrats des sièges. On va libérer. On va libérer. Des sièges plutôt. Monsieur le procureur, j'ai une question. Bien, la toute dernière. Si vous estimez, il faut libérer le procureur. Il faut le libérer. Monsieur le procureur, si vous estimez avoir plusieurs preuves ou d'éléments de culpabilité de Kassouri et des 3 autres ministres, beaucoup déjà se tiennent la tête en pensant à ceux dont l'audition ou les auditions sont en cours actuellement à la Est-ce qu'il faut s'attendre au même sort? D'autres mandats de dépôt pourraient-ils être envisagés Entre aujourd'hui et demain. Je vais vous dire, ces enquêtes, c'est moi qui les ai ouvertes. C'est moi qui les dirige à partir de la gendarmerie parce que le directeur de cette enquête.
Tout ce qui se passe dans cette affaire, je suis informé à la minute près. Et parfois, je suis informé avant que ça se passe. Parce que je suis en étroite lien et relation avec les enquêteurs, les officiers enquêteurs. Voilà. Donc, c'est une procédure qui ne m'est pas étrangère. Ce que je dis, je le sais. Et c'est par conviction que j'avais opté pour la procédure de flagrance. Voilà. Donc, c'est une enquête qui continue au niveau de la gendarmerie. Voilà. Ce qui se passera dans cette enquête-là, vous serez informés au fur et à mesure. Mais je ne parlerai pas de ce qui n'a pas encore été fait. Voilà qui est bien dit. Juste une petite question, c'est par rapport au cas Souleymane Traoré. Une première dans l'histoire. Vous personnalisez tout, monsieur Kaba. Oui, c'est mon droit. Bien. Une question relative à Souleymane Traoré, à qui on a demandé 30 milliards Mais de alors, caution. la dernière, Oui, la dernière. 30 milliards de caution pour le cas Souleymane Traoré, monsieur. Ouais, il dit qu'il a été, il vous a d'ailleurs, il a écrit une lettre ouverte au ministre de la Justice et au président de la CREF. Ouais, il dit qu'il a été, comment je vais dire, placé sous mandat de dépôt. Sur le fond. Voilà, sans être, il a été détenu sans avoir été entendu. Je vais vous dire peut-être ce que vous ne savez pas. La chambre de l'instruction a un calendrier de travail. Ils ont programmé l'interrogatoire de M. Souleymane Traoré à un jour fixe. Ils ont envoyé les courriers aux avocats constitués à cet effet. Malheureusement, lorsqu'on a extrait Souleymane Traoré pour son interrogatoire, aucun de ces avocats n'était présent. Alors qu'ils ont été régulièrement informés et la Chambre, en l'absence des avocats d'un inculpé, ne peut pas travailler. C'est ce qui a valu à son retour à la maison centrale pour être programmé un autre jour. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre à la charge de la Chambre. Bien. Il faut qu'on soit clair. Voilà qui est bien dit. Les 30 milliards en tout cas, franchement, merci. Grand merci à vous, monsieur Touré. Merci pour cette disponibilité et en tout cas pour toutes ces explications, toutes ces informations mises à notre disposition, celles donc de nos auditeurs. Grand merci à vous, monsieur le procureur.